Europe 1, 7h43, quand le don d'organes permet de renouer avec la vie. En ce moment, plus d'une centaine d'athlètes greffés participent aux Jeux mondiaux d'hiver des transplantés. Ça se passe dans la Haute-Savoie et parmi eux, il y a Sabine Rodriguez. Elle est votre invitée, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Sabine Rodriguez. Bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes maman de 2 enfants et vous êtes atteinte de mucoviscidose. En 2007, il a fallu vous faire une greffe de poumon. C'était pour vous une question de survie. Racontez-nous peut-être pour commencer cette fameuse nuit où on vous appelle, où le téléphone sonne. Cette fameuse nuit, le téléphone a sonné à 1h32 du matin. Donc quand on est en attente de greffe et que subitement le téléphone sonne en pleine nuit, je dirais qu'avant de décrocher, vous savez qui sera au bout du téléphone. Ce sera forcément un coordinateur qui va vous annoncer que quelque part un greffon vous attend et que il faut faire vite, il faut partir. Et on vous demande de vous décider en une fraction de seconde si vous êtes toujours prêt ou pas pour recevoir ce greffon. Et puis là, on réfléchit pas, on dit oui. On dit oui et puis après, on prépare pas de valise, on n'a pas le temps et on part. Donc vous partez à l'hôpital, vous êtes opéré vraiment dans la foulée. Quand vous vous réveillez avec vos nouveaux poumons, que vous respirez mieux, à quoi vous pensez tout de suite ? À cette personne merveilleuse qui m'a fait ce cadeau de vie. Ce cadeau de vie qui va me permettre, si je me bats après aussi, de revoir ma famille, de revoir mes enfants, de les voir grandir, de vivre tout simplement. De vivre tout simplement, parce que c'était devenu impossible. Cette personne merveilleuse, comme vous dites, elle vous a sauvé la vie vraiment ? Ah oui, mais je dirais ma vie était comptée en moi. Donc il y a un moment donné où il faut se résoudre à signer les papiers pour se mettre en liste d'attente. Et puis là après, de se mettre à patienter en se disant pourvu que ça arrive vite, parce qu'on voit son état se dégrader. Et la vie de tous les jours devient vraiment difficile. C'est des gestes du quotidien qu'on ne fait plus. Lesquels ? Tout simplement, se lever le matin, c'est très compliqué, c'est très long. Après, il faut faire sa toilette, ça demande des heures et puis un accompagnement constant. C'est ne plus savoir faire à manger pour ses enfants parce que il y a l'oxygène, il y a la machine pour respirer parce que j'étais appareillée à domicile. Et puis c'est ne plus participer à la vie familiale, c'est d'être spectateur et plus acteur. Et ça, c'est très difficile, surtout quand on est maman en plus. Et aujourd'hui, on est plus de 6 ans après, vous vivez complètement normalement, vous êtes guérie, Sabine ? Guérie, non. Non, la mucoviscidose est toujours là, la maladie restera en moi et forcément d'autres organes sont atteints. Mais au niveau respiratoire, oui, je peux dire que je suis presque sauvée. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident, bien sûr. Le rejet est toujours possible. Aujourd'hui, vous allez tellement bien que vous faites donc du ski, vous participez même à ces Jeux mondiaux d'hiver. Quel est le sens de tout ça pour vous ? C'est une question de souvenir, de reconnaissance déjà envers mon donneur. Pour lui dire merci, regarde ce que je suis capable de faire grâce à toi. Et puis après, c'est aussi faire passer le message que le don d'organes, c'est vital pour certaines personnes. Et puis que il faut nous voir vivre pour comprendre que c'est vraiment un geste, c'est merveilleux, c'est redonner la vie aux gens. Alors je sais, ça se fait dans des moments difficiles, parce qu'on est face quand même à une personne qu'on va perdre, mais qui va en sauver tellement d'autres. Le don d'organes, c'est très important, il faut y penser. Alors y penser bien sûr avant que les choses soient compliquées et dans des moments tragiques, ne serait-ce que d'en parler autour de soi. Il faut en parler quand ça va bien en fait. Oui, voilà. Il faut en parler quand ça va bien pour pouvoir être libre et ne plus se poser de questions à un moment donné difficile de la vie où la perte d'un proche, c'est toujours difficile. Il faut en parler. Alors qu'on soit pour ou contre, je ne veux pas non plus dire que le oui est obligatoire. Il faut en tout cas ouvrir le débat, c'est important. Vous, votre donneur, vous avez pu savoir qui c'était ? Vous avez cherché à le savoir ? Vous avez pu entrer en contact avec sa famille ? Non, on ne peut pas. Le don est complètement anonyme et gratuit. Donc anonyme où je ne sais absolument pas qui m'a offert ses poumons. Je ne sais pas où il habitait, je ne sais pas dans quelles circonstances il nous a quittés. Remercier la famille, je l'ai fait par le biais de l'agence de biomédecine, où sous couvert d'anonymat, on peut adresser un courrier qui va être classé dans le dossier. Donc si la famille a souhaité avoir des nouvelles du greffé, il pourra avoir accès au dossier, mais tout en sachant qu'il n'est pas mentionné mon nom, ni ce que je fais, mais c'était essentiel pour moi de le faire.
Sabine Rodriguez, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est un sujet qui reste tabou, le don de greffe. Aujourd'hui, encore sur 100 prélèvements possibles, 30% donc ne sont pas effectués en raison du refus des familles. Vous leur dites quoi ce matin à ces familles, évidemment très affectées quand on perd un proche ? Respecter la volonté du défunt déjà, parce que des fois on a des défunts qui étaient pour, la famille est contre, donc le contre l'emporte, je dirais malheureusement. Et puis avoir aussi que malheureusement on est face à une mort et que cette mort peut apporter 7 vies. On peut greffer jusqu'à 7 personnes avec un défunt. Et puis se mettre à la place, si c'était vous qui attendiez un organe, qu'est-ce que vous feriez ? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous donne cette chance ? Et je pense que, je sais pas, à moins d'être vraiment dans des convictions terribles, mais je pense qu'on veut tous vivre. Pour faire savoir que l'on veut donner, donc soit on en parle en famille, soit on peut porter une carte. Sinon, il suffit de le dire. Moi, si je dis ce matin sur Europe 1 que s'il m'arrive quelque chose, je donne mes organes, voilà, c'est bon, c'est fait. Ça marche comme ça. Hein. Oui, votre volonté a été écoutée, entendue, et puis on connaît votre position. Donc après, c'est beaucoup plus facile pour les familles que de se dire qu'est-ce qu'il aurait souhaité. Là, c'est dit, c'est clair. Bon, ben voilà, on sait que Monsieur Soto est pour le don d'organes. C'est dit, c'est fait pour ce qui me concerne. Merci beaucoup, Sabine Rodriguez. C'est quoi votre épreuve du jour ? Raquette et ski de fond. Et l'objectif, c'est la médaille ? Oh non. Non, l'objectif, c'est pas la médaille. C'est de prendre la ligne de départ, de la franchir, et puis de remercier la vie, remercier mon donneur, et puis rencontrer des gens formidables. C'est ça déjà l'objectif premier. Voilà, tous ces gens formidables, ces transplantés qui font du sport, parfois de haut niveau. Et ça se passe donc en Haute-Savoie jusqu'à la fin de la semaine pour ces Jeux mondiaux d'hiver. Merci à vous, bonne journée et bon match, alors à bonne compète quand même. Merci beaucoup. Au revoir Sabine. Au revoir.